On a une culture, nous, française, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneure et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Je profite de cette nouvelle année pour vous présenter tous mes meilleurs vœux. Je vous souhaite beaucoup de joie et de bonheur à partager avec les enfants qui vous entourent. Cette période est souvent un moment pour faire un point sur l'année passée, sur des résolutions pour l'année à venir. Pour moi, mon interrogation est toujours sur mon rôle de grand-mère, puisque c'est beaucoup mon actualité aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir 7 petits-enfants de 8 ans à 18 mois et bientôt un 8e à venir au mois de mai. Et je pense que vous êtes beaucoup à vous poser les mêmes questions. Questions que se posent également les jeunes parents vis-à-vis de la génération au-dessus. J'ai toujours bien sûr à cœur d'être la meilleure grand-mère possible, mais c'est pas toujours simple. Sachant que certains vivent à côté, que d'autres sont en province et que je ne les vois pas beaucoup, et que d'autres sont au bout du monde en Chine. Il est aussi indispensable de nous adapter aux éducations données par nos enfants et beaux-enfants, qui sont parfois bien différentes les unes des autres. Mais c'est pour moi un devoir d'aller dans le même sens que leurs parents, même si parfois je ferais autrement. Mais pour le bien-être des petits-enfants, je me dois d'être cohérente avec ce qu'ils vivent au quotidien. Il n'est pas non plus toujours facile de trouver sa place. J'ai 5 enfants, certains souhaitent que je sois très présente et me confient régulièrement leurs enfants. D'autres ne souhaitent pas que je les garde, mais que je les vois régulièrement. D'autres que je les vois moins. Et pour ceux qui sont très loin, il faut rester très présente malgré l'absence et s'adapter à un rythme toujours différent. Comme par exemple, ne pas les voir pendant des mois, puis les garder pendant 5 semaines à plein temps et ne plus les voir à nouveau. Et au milieu de tout cela, il faut réussir à se protéger pour ne pas trop souffrir des absences et en même temps donner son maximum quand ils sont près de moi. Et en plus de tout cela, il m'est indispensable de poursuivre mon activité professionnelle qui est essentielle pour ma vie et mon équilibre et qui de plus est une passion que je souhaite vivre totalement. D'abord, demandons-nous quelle grand-mère nous avons envie d'être, quel rôle nous avons envie de jouer pour eux et pour nos enfants qui sont leurs parents. Pour ma part, je souhaite être une aide permanente pour mes enfants quand ils le désirent. En effet, la vie professionnelle est souvent très stressante aujourd'hui et il est important que les couples aient du temps pour se détendre tout en étant persuadés que leurs enfants sont heureux sans eux. Par ailleurs, les vacances scolaires sont très nombreuses et fréquentes et c'est bien souvent un casse-tête que de trouver des systèmes de garde qui rendent heureux tout le monde. Par bonheur, je travaille aussi dans l'éducation et j'ai les mêmes jours de congé. Je tiens aussi à les garder si cela est nécessaire pendant les soirées, à faire la babysitter. Car je trouve cela merveilleux de vivre le quotidien de certains de mes petits-enfants. Jouer avec eux, bien sûr, mais aussi s'occuper du dîner ou du déjeuner, du bain, de l'histoire, du coucher. Il me semble que c'est le meilleur moyen de créer un lien avec eux que de vivre ce quotidien et pas uniquement que l'exceptionnel. D'ailleurs, lorsque mon fils, qui vivait à l'époque au Koweït, a eu son premier enfant, une petite fille, je m'efforçais d'y aller toutes les 6 semaines, y passer 2-3 jours, afin de créer ce lien si important avec elle. Certains grands-parents m'écrivent pour me demander comment faire quand les petits-enfants vivent loin d'eux.
Les voyages pour passer de vraies longues journées avec tous les moments du quotidien me semblent la meilleure solution. On peut aussi leur créer rapidement des petits albums photos qu'on leur offre à chaque visite. On peut plus tard leur écrire des cartes postales. Personnellement, j'écris des cartes à un de mes petits-fils lui racontant les moments importants que nous partageons. Il est très petit aujourd'hui, mais plus tard, il pourra relire ces cartes souvenirs de nos moments ensemble et du bonheur qu'il m'offrait dont je le remercie à chaque fois. Quand ils vont grandir, je pense que je raconterai nos journées ensemble dans un petit cahier, puis nous l'écrirons et illustrerons ensemble. Ce sera notre histoire. J'aimerais aussi beaucoup leur apporter des choses différentes de celles qu'ils vivent avec leurs parents et bien sûr leur transmettre les valeurs que je considère très importantes pour leur vie future. Par exemple, avec les petits citadins, leur mettre à disposition leur petit potager, leur apprendre le nom des légumes, des herbes aromatiques, des fruits, des fleurs, des céréales, leur apprendre à les reconnaître rien que par l'odeur, leur apprendre à les cultiver, les soigner, les récolter et les cuisiner ensuite. Toute cette relation à la nature qui est fondamentale pour moi est un des éléments que j'ai à cœur de vivre avec eux. L'autre jour, par exemple, avec mon petit-fils de 20 mois, que j'ai la joie de garder certains week-ends, nous avons planté des bulbes et bientôt il les verra sortir de terre. Il a appris à creuser les trous avec le plantoir, à reconnaître le nom de la fleur d'après le bulbe. Il a mis aussi certains bulbes en pot, donc a garni le pot de terre végétale, puis a installé son bulbe et a arrosé le tout. Bien sûr, les grands-parents ont un rôle de transmission très important des histoires familiales et notamment de l'enfance de leurs parents, mais aussi de ce qui est important pour eux et qui fait partie de leurs habitudes de vie. Pour un, ce sera le jardinage, pour un autre, le bricolage. Mon père, lui, était un joueur d'échecs, donc il a partagé cette activité de nombreuses années avec un de mes fils. Avec un autre, c'était le golf et les belles voitures. Et d'ailleurs, quelques semaines avant son départ, ce fils, alors âgé de 34 ans, avec qui il partageait l'amour des belles voitures, conduisait une Maserati et a tenu à venir le chercher pour l'emmener faire un petit trajet dans cette belle voiture. Mon père, âgé alors de 99 ans, était aux anges, ravi. Et c'est le dernier beau moment que j'ai eu avec lui. Heureusement, immortalisé par une belle photo où se lit la joie partagée sur les deux visages du fils et de son grand-père. Ce que je trouve formidable dans le fait de s'occuper de ces petits-enfants, c'est que cela nous oblige à rester jeunes, à courir, à s'asseoir par terre pour jouer avec eux, pour ramasser 10 fois l'objet jeté par terre, à monter parfois 20 fois l'escalier car le petit est en pleine période de la motricité globale, à marcher des kilomètres pour leur montrer plein de choses ou les faire dormir. Et ainsi, ils nous permettent de rester dynamiques. Ce que j'apprécie beaucoup par rapport au temps où j'étais maman, c'est que je mesure l'importance de vivre le moment présent avec eux. Quand ils sont auprès de moi, je ne fais que ça. Je suis à leur disposition totale car le temps passe si vite. Et cela, on le comprend souvent trop tard. Quand on est parent, on a 1000 choses à penser, 1000 choses à faire. Et je prends conscience que je n'étais pas à 100% avec mes enfants. Alors que là, je me consacre totalement à eux en fonction de leur âge et je passe des journées merveilleuses. De plus, les enfants sont tellement extraordinaires que quand on s'occupe d'eux, ils nous redonnent beaucoup. Qu'y a-t-il de plus grand bonheur qu'un tout petit qui vous réclame, qui a envie de vous voir, qui vient vous prendre par la main pour vous emmener avec lui, qui vous fait des sourires extraordinaires, qui vous appelle le matin au réveil. Pour moi, c'est le paradis. Par ailleurs, l'expérience et les années nous permettent de voir les choses parfois différemment ou de leur faire connaître d'autres choses. Ainsi, nous élargissons leurs horizons. Par exemple, mon compagnon est un passionné de la musique classique. Eh bien, pour Noël, il a créé pour les plus petits 2 listes de lecture des plus beaux morceaux de musique classique accessibles à de jeunes enfants. Bien souvent, nous avons beaucoup plus de patience car nous les gardons occasionnellement. Je sais que je vais accepter, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, de monter 15 fois l'escalier dans une matinée, ce qui bien souvent va lasser plus rapidement les parents. Ou même raconter 10 fois la même histoire, ou faire l'aller-retour 20 fois de suite pour cueillir un radis, le rapporter, aller recueillir, etc. Je sais que j'adore organiser mon salon pour la venue de mes petits-enfants. Pour les plus petits, je vais installer des petits plateaux avec une activité libre par plateau. Un plateau avec une boîte de pâte à modeler, quelques emporte-pièces et des outils. Et un tapis plastique, un autre avec des autocollants et des feuilles, un autre avec quelques feutres, etc. Et je change ces activités régulièrement
en fonction de leurs goûts et de leurs besoins. Par exemple, pour les autocollants, en ce moment, un de mes petits-fils est passionné de dinosaures, donc je vais installer ce type d'image. J'installe aussi quelques livres qui vont aussi évoluer en fonction de leurs besoins. Je recherche aussi des livres avec des messages que j'ai envie de leur transmettre sur l'amour, la tolérance, etc. Ils trouvent dans un autre endroit de la maison des activités que j'ai plaisir à partager avec eux. Pour les plus petits, ça va être par exemple des duplos pour des constructions. Pour les plus âgés, de jolis feutres pour colorier ensemble des jolis mandalas ou quelques jeux de société à faire ensemble. Et j'avoue que lorsqu'ils ne sont pas là, je pense beaucoup à ce que je pourrais installer de nouveau pour chacun. Je questionne leurs parents sur les goûts du moment, sur les jeux qu'ils aimeraient partager, les livres qu'ils lisent, etc. afin d'aller chercher des activités, des livres ou des jeux allant dans le sens qu'ils aiment. Évidemment, je garde mes principes Montessori d'activités rangées sur des plateaux, dans des paniers, toujours complets, toujours en ordre, et je les fais varier aussi en fonction des fêtes et des saisons. On ne se refait pas. Parfois, on peut servir aussi de médiatrice entre les petits-enfants et leurs parents. Si en tant que grands-parents, nous n'avons jamais été dans le jugement, mais juste dans l'acceptation du petit enfant tel qu'il est, puisque nous n'avons aucun rôle en termes d'éducation, le petit enfant aura tendance à se confier plus facilement. Et on pourra donc parfois faire passer des messages plus facilement à leurs parents. Comme je suis dans l'éducation au quotidien, évidemment, je ne peux m'empêcher de proposer des activités de lecture, d'écriture, de mathématiques, etc. Mais dans la joie et dans la détente. Et cela, c'est plus fort que moi, mais je pense qu'il est important de rester celle que nous sommes depuis toujours. Et quel bonheur que d'apprendre à lire à ces petits-enfants ou de leur faire découvrir les additions ou la géographie. Pour ceux qui vivent loin de la France, je souhaite leur faire visiter leur pays et leur faire connaître leur culture. On va donc visiter des châteaux, lire l'histoire de France ensemble, chanter des chansons françaises, regarder ensemble des tableaux ou des sculptures d'artistes français, quand ils vont grandir, des classiques du cinéma, lire des livres aussi classiques ensemble, des pièces de théâtre. Nous ferons des expositions. Dans ce cas précis, je pense vraiment avoir un rôle de transmission de leur culture française, puisqu'ils ne la vivent pas au quotidien. J'ai aussi envie d'être une grand-mère qui leur transmette beaucoup de gaieté, de joie. Avec les plus petits, on rit beaucoup. Je me cache, je fais des grimaces au téléphone. Dans les jeux de société, j'ai du mal à comprendre les règles, donc je fais par moments un peu n'importe quoi. Lorsqu'un me demande que je dessine un animal, comme je suis vraiment pas douée pour le dessin, je fais un peu n'importe quoi, ce qui les fait beaucoup rire. J'aimerais que les moments passés avec moi soient remplis d'insouciance, de rire, de plaisir, que de belles choses, puisque je ne suis absolument pas là pour les éduquer. Je pense bien sûr qu'il faut avoir des exigences de respect, de politesse, car ces valeurs restent importantes partout et pour tout le monde pour que les relations et la vie ensemble soient agréables. Par exemple, quand c'est le temps calme après le déjeuner, eh bien, on se respecte tous dans notre temps calme. Pour les plus grands, on met un chronomètre sur 1 heure et on ne se dérange pas jusqu'à la fin du temps. J'aime beaucoup ce rôle de grand-mère car nous sommes tout à fait spéciales dans le cœur d'un enfant. Et j'entends souvent des adultes dire qu'ils ont gardé un merveilleux souvenir des jours passés avec leur grand-mère. J'y réfléchis énormément car c'est pour moi une place que l'on se crée totalement en fonction de ce que nous sommes, de ce que nous avons envie d'être et de ce que nous désirons leur offrir et de ce que nous souhaitons aussi apporter à nos enfants, leurs parents. On a donc un choix total et c'est cela qui est formidable et demande une réflexion permanente que j'aime beaucoup. Une nouvelle petite fille va arriver au mois de mai. Elle va vivre à Biarritz, qui est loin de là où je vis. Et déjà, je réfléchis à ce que je vais mettre en place pour être une bonne grand-mère pour cet enfant. J'ai l'impression aussi d'être une grand-mère un peu différente pour chacun, puisqu'il faut s'adapter à qui ils sont, à qui sont leurs parents et à leurs attentes en termes de grands-parents et à l'éducation qu'ils reçoivent. Donc, quelle grand-mère vais-je devenir pour cette petite fille? Un merveilleux programme m'attend avec plein de réflexions, plein de recherches, plein de remises en question, ce que j'adore. C'est une place qui peut parfois apporter de la tristesse, qui est due à l'absence, à l'éloignement, qui sont bien totalement indépendants de notre volonté. Mais si on vit chaque moment avec eux, avec toute l'intensité du moment présent, c'est un rôle qui offre des joies et des bonheurs que je n'aurais jamais imaginé et qui laisse également des souvenirs formidables.
pour la prochaine pause éducative, dans 2 semaines, je vous propose de vous parler de tout ce qu'on peut mettre en place pour développer la confiance en soi aux enfants de tous les âges. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.